Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Ben, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, Hein? quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Oh, Eh ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Ben, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait. Vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, Eh parce ben, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu, mais Ah, enfin... quand même. Ben vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas... Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. juste hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en Ouais. a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ben, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. Vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en et prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. Hein. D'accord. Et puis alors- D'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci Au encore. revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'élevage de volailles? Oui? Je suis mon honneur Ledoux à l'appareil, juge d'instruction à Clermont-Ferrand. Je vous appelle pour savoir ce que faisaient vos poulets cette nuit à 2 heures du matin. Mes poulets à 2 heures du matin? Oui, madame. Pourquoi? Ben, il y a une affaire. Une affaire de meurtre. Quelle affaire, monsieur? Figurez-vous, madame, qu'un notable de Clermont-Ferrand, M. Bernard Delaplace, qui est médecin, circulait cette nuit sur la route de Beaumont. Oui. Il s'est arrêté pour satisfaire un besoin légitime et urgent. Oui, alors? Soudain, le docteur Delaplace a senti un poids sur son caleçon à l'arrière de son pantalon. Quelle ne fut pas sa surprise, en tournant les yeux, de s'apercevoir qu'il était l'objet d'un viol commis et perpétré par un poulet. Un poulet? Un poulet.
Monsieur Bernard de Laplace, médecin à Clermont-Ferrand, a été violé cette nuit par un poulet à 2 heures du matin. Violé un homme, un poulet? Oui, madame. Oh, mince. Nous avons l'enregistrement du viol. Parce que le docteur avait un magnétophone, vous savez, Oui. où ils enregistrent. Et je vais vous faire entendre le cri du poulet, puisque au moment où le docteur était violé, le magnétophone tournait. Il a enregistré le bruit de l'oiseau. Vous permettez que je mette le magnétophone en marche? Oui. Alors attendez, hein. Je vais l'approcher du téléphone. Non, s'il vous plaît, non. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Oh non. Oh non, c'est un corbeau. Comment? C'est un corbeau. C'est un corbeau, ça. C'est pas un poulet, ça. Ah non. Ça, c'est la voix d'un corbeau. Vous pensez? Oh oui, je pense, oui. Refaites-moi le machiné, s'il vous plaît. Alors attention, j'envoie le magnétophone. Là, c'est donc la 2e séance. Non, s'il vous plaît, non, pas une 2e fois. Je vous rappelle que j'ai une femme et 3 enfants. Oh oui. Oui, mais ça, c'est un corbeau. Ou alors, c'est-il un oiseau migrateur, des fois. Peut-être. C'est possible. Un oiseau migrateur? Oh, oui, il y en a bien, oui. Attendez, parce qu'on me donne un téléx, de la gendarmerie, madame, hein? Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, madame. Parce que la gendarmerie vient d'intercepter une cigogne. Ah, eh bien, vous voyez que, alors... Qui avait le caleçon du docteur de Laplace dans son bec. Oh, par exemple, alors... Mais en fait, c'est pas la cigogne qui a violé le docteur. Parce que c'était une cigogne, vous savez, qui porte les bébés, là. Oui. Eh bien, la cigogne ne portait pas un bébé, c'était un nain. C'est pas vrai? Si, et c'est... Ouh, qu'est-ce que vous me dites? Et c'est un nain qui a violé le docteur. Oh, bonne mère! Mais alors, le nain, elle l'avait volé, alors, dans ces conditions. Le nain, elle l'avait volé également à la maison de retraite des nains. Dites-moi un peu, mais si je m'attendais à une histoire pareille, moi... C'est un nain qui a violé le docteur. Oh, ben, il a beaucoup de mal, ce monsieur. Le docteur? Oui. Ah oui, il a mal, vraiment, il peut plus s'asseoir, là. Oh, le pauvre. Mais vous voyez bien quand même, dans la nature, il y a des drôles de choses. Il y a des drôles de bêtes, il y a des drôles de choses. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi, hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh.
Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je pouvez. vous en prie, non mais c'est vrai que bah ouais, c'est délicat là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut par contre, il faut lui donner quelque chose ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire en fait. Ben oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Bon, ben, elle a une vue très basse. Hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec bon. le petit réservoir. Très bien, bon on s'en occupe, on fait au mieux alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin, Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments, ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr, non, mais il à est être pas malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah, bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres. Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil. Pas trop cher parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi.
Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3000 et au plus cher, ça va dans les 5000, 6000. 5000? Oh, oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5000. Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh, bah, dis donc. Allô? Oui? Oui, bonjour. Qu'est-ce- Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Bah, c'est pas possible, madame. Il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là. Attendez, je suis pas folle. Je viens d'avoir Monsieur Ledoux. Il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il était mort ce matin à 10h15. Je lui ai dit, mais c'est pas possible si vous êtes mort ce matin que vous m'appeliez. Et donc, il m'a demandé les prix des cercueils. Et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6000. 3000 balles? Oh! Comment? Oh! Un c'est cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Suzanne. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui monsieur. Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui. Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui. C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui. Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous, Oui. parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Alors, appelez-le tout de suite, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci monsieur. Allô? Allô monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop. Il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris Oui. a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol, de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, Ah et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. Ah bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui. Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, Oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Ah. Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se Oui. tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient du frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui. D'accord. Avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui. Ça, si vous pouviez le faire.
Oui. disposez le vitellus sur le paillasson. Oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Ah non. Non. Je verse le jaune, alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répandu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui. évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. Oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Oui, Bon, oui. Ben, s'il y a du virus, il n'y a pas les... Non, non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui. Étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon. Est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les trois sur la longueur et sur la largeur et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X2BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça, hein. Oui? Donc malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai peut-être... Eh ben, on va passer puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ben, je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles. Oui, Madame. oui, Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui. qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous comprenez, ça, c'est simple. Hein? Bon. Ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être bricoleur hein, pour ça. Hein? Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça, hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Expliquez-moi, alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? vous êtes Et locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave, hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanne ardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Bon, je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben pour avoir de la vanne ardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, je
je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame Oui. à Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 kilomètres de Donjean. Du moins, c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matériel alors? Ben, il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? Ben, on est à 2 kilomètres de Donjean, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Ah, je sais pas monsieur, je suis touriste. Ah, ben, excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope des sous-marins, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjean, nous. Ben oui, mais nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, faudra avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non. Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Mais comment que je vais faire, moi? Hein? Parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez les gars! Petit Navire qui n'avait jamais navigué. Allez, on pousse à bâbord, toutes! Allez les gars, on y va! Oui, oh oui. En honneur, allez! On y va! Oh oui, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Oh oui, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui.
Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein. Oui, je vous passe le notaire. Hein. Oui, madame. Voilà. Reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein. C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein. Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? Ben, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir son derrière. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Oui, alors. Attendez, je parle bien à El Jamès le torero ou pas là? Non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça. Jamès Fabrice, mais pas El Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero. Il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès? Ah oui, je sais, pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah ben moi je veux pas le savoir, moi. Or, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ah mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le.
Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah ben écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah ben madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Ben vous allez quand même la voir, puisqu'il va vous allez la voir avant midi, hein? Ben vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... c'est Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va avoir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh ben j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Ben, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, bon, votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Mm. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non, non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui. Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. Non. Ah bon? Je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui. Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec. Oui. Et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du Finistère. c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Ben je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis... Oui. Comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, ah bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi je pense pas, parce que... Enfin je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le talus, derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pont sec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, c'est mon cousin, oui. Ah ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la cabine. Il doit avoir quand même des pans secs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde, je me demande s'il se doute, parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cousin. Il va vous demander si... pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, non, mais vous
Vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, ben, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah, d'accord. Mhm. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pensec. Ledoux, je veux dire madame Pensec, madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? Mhm. D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse madame. Mhm. Allô? Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit, pourquoi? Mais c'est interdit. Ah d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Et et bonne puis- chance. Hein. Merci, je vous remercie. Maintenant, Au revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. Ouais. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, À cousine. tout à l'heure. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps Oui, monsieur. et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, Oui. c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi je ne peux pas dire que ça vienne de moi puisque Oui. je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Et donc, on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau. Car, voyez-vous, Enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, Non, si madame, vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris. Je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. voilà Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah madame, merci. Ah, de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard.
Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on a plus vraiment besoin de... De boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Voilà. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein. Surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah, ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah, je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Ah, enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Ah mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est comment s'appelle, l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire qu'on c'est formidable, hein. On mange très très bien, il a une cave en plus remarquable, ça vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Oh mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Des gens très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Tiens. Je regrette. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Je vous le souhaite. Voilà. Je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur. Oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? On n'aura pas beaucoup le temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, oui. À 17h15, oui. Parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, c'est moi qui ai célébré. Ah oui, c'était une belle messe.
Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez oui. pas. Oh, mais vous savez, je ne sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, oui, en tant que boulanger, oui, c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, oui, il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Pour que... Oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité, hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communiants. Un tiercé sur les 3 premiers communiants. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous n'avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30 et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. J'en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est monsieur Robert. Non,
C'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est Monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur il a dit qu'il est au palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande Monsieur Charlotte, je connais pas Monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah bah écoute, ça fait toi la troisième personne qui me demande Monsieur Charlotte. Hein. Ah bah je sais pas, c'est possible, Bon, moi j'ai... alors un il dit qu'il est au palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors vous savez, moi c'est un hôtel ici, c'est pas une agence. Hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez, donc il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, plutôt ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur. Monsieur, vous êtes pas un client, je ne vous connais pas. Mais vous avez accepté de prendre les messages. Vous avez accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième, et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, commissariat du 9e à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Bon? Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on a donné rendez-vous au palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est la banque? Oui. Oui, bonjour, c'est les ouvriers, là. Les ouvriers. On est en dessous. Ah, vous êtes en dessous? Ouais, les égouts, là. On a un petit problème de localisation. Oui. On est à vertical sous la banque. Ouais. Hein, et on doit donc percer. Simplement, on aimerait bien, on n'a pas d'indication sonore pour nous dire si on est bien à la verticale. Est-ce que vous pourriez faire un tout petit bruit? Vous entendez? Non. Voilà. Est-ce que vous pouvez le continuer le temps que... Allez-y, on va percer là. On a une... Attendez, mon collègue va taper. Ouais. Vas-y, tape. Il faut pas qu'il arrête, qu'il tape régulièrement. Tape régulièrement? On a combien de mètres de la salle des coffres, à peu près? Nous? Ouais. Oh, peut-être à 10 mètres, quoi. 10 mètres, d'accord. Peut-être 15, quand même. Creusez à 15 mètres, les gars. Allez-y, on n'entend plus le bruit. Allez-y, continuez, hein. Ah, c'est bon, là, y est. Ça y est? Ouais, ça y est, on a percé, là. Bon, ben, j'arrête. Non, continuez un petit peu le temps que... Voilà. Ça, vous n'allez pas nous entendre. Le con, c'est emmerdé, sans déconner, toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit, votre collègue? Non, mais il est pas d'accord. Pourquoi? Non, je cherchais pas à comprendre. Dis-lui que c'est les ouvriers, puis c'est tout, il faut qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire, hein. T'as les sacs, là? Ok, c'est bon. Ok, il peut arrêter, hein. D'accord. Parce qu'on a pris les sacs, c'est bon. Bah, je vous remercie, vous pouvez prévenir les flics, c'est bon. Allô, oui, bonjour. Je voudrais parler à un prêtre. Et c'est de la part? C'est Madame Ledoux. Madame Ledoux? Ledoux. Attendez, ne quittez pas, hein. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon prêtre. Je téléphone parce que je voudrais me marier avec mon mari. Oui. Attendez, ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Oui. Excusez-nous. Bonjour. Bonjour, mon père. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Ma femme, Henriette. Oui. Oui, tu as fait les présentations déjà? Oui. Ah bon. Voilà. Nous sommes mariés. Oui. Nous nous sommes séparés. Oui. Parce que je dois vous le dire, c'est un cas pénible. Nous sommes siamois. Oui, d'accord, oui. Vous savez ce que c'est? Oui, bien entendu, oui. Oui. Bicéphale. D'accord, oui. Bon, au départ, donc, nous avons trouvé un prêtre qui officiait, vous connaissez certainement, enfin, vous savez, les prêtres, il y a les prêtres ouvriers. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'était le prêtre comment s'appelait-il, ma mémoire, du cirque Zavata. Oui. C'était le père Pierre. Oui. Vous le connaissez? Non, le père Pierre, oui, d'accord. Non, je ne le connais pas, non. Alors, parce que vous savez que dans les cas de bicéphalie comme le nôtre, c'est-à-dire donc de cas de siamois, oui. Ma femme, Henriette, et moi-même, nous étions considérés un peu comme faisant, si vous voulez, un rapport incestueux. Oui.
Mais ça n'a pas empêché l'office d'être accompli et donc nous avons été mariés. Oui. Malheureusement, je pense que vous avez suivi les dernières informations. La tempête. Oui. Bah, vous avez suivi les drames de la tempête. Bah, quelques-uns, oui. Voilà. Et nous avons été séparés donc par la foudre il y a environ 1 mois en Bretagne. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça pose un problème si ma femme et moi, est-ce que nous pourrions maintenant nous marier vraiment? Bon, alors écoutez, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de vous adresser à l'archevêché de Paris où il y a un secrétariat pour les problèmes de cet ordre. Oui, mais voulez-vous que je vous donne l'adresse? Mon père, je l'aime très très Et moi fort. aussi, je t'aime. Mais, allô? Oui. Pensez-vous qu'il y aurait une opposition de la très sainte mère, l'Église? Ah bien, écoutez, là, il faudrait que vous alliez voir quelqu'un de la très sainte mère d'Église. Oui, mais mon père, je l'aime. Mais ça, je n'en doute pas, madame, je n'en doute pas. Mais écoutez, il faudrait que vous... C'est mademoiselle, maintenant. Ben oui, mais écoutez, il faudrait que vous en parliez à quelqu'un de compétent. Voulez-vous que je vous donne l'adresse? Oui. Ne quittez pas. Oui, vous êtes gentil, mon père. Oh, il est gentil, le père. Toi aussi, tu es gentil, maman. Alors, oui. Ah ben le voilà. Oui, voilà. Alors c'est 8, numéro 8. Et mon père, c'est rue de la ville l'évêque. C'est fou comme je l'aime. Oui, mais le prêtre a compris. Oui, bien entendu. Vous avez Alors compris. écoutez... Vous savez, mon père, on voit de tout sur cette planète. Mais l'amour que j'éprouve pour ma femme, ça, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. Eh ben ça, j'en suis absolument sûr. Mais j'en suis absolument sûr. Je l'aime comme une folle. Alors écoutez, pour ce qui est de votre union, enfin de votre amour, si vous voulez... Oui, parce que l'union, maintenant, malheureusement, suite à la tempête, vous allez trouver donc le secrétariat de l'archevêché. Ah ben oui, nous sommes allés, mais ils nous ont fait opposition. Ah bon, écoutez, alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que c'était pas possible de nous marier puisqu'on avait déjà été mariés par le père Pierre du cirque Zavata. On nous avait mariés au cirque Zavata. On veut pas y retourner, mon père. Hein, tu veux pas y retourner? Je veux pas y retourner. Non, mon père. Mais si, il faut y retourner, il faut bien leur expliquer. Non, mais on veut pas y retourner. Tu veux pas non plus? Mon père, je l'aime comme une folle. Oui, non, il veut pas. Alors écoutez, moi je ne peux rien pour vous. Écoutez, vraiment, je suis absolument désolé. Ah oui, bon, vous écoutez, je regrette infiniment mon père. de ne pas pouvoir vous donner davantage de conseils. Vous êtes au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Veuillez patienter. Nous allons donner... Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous vous occupez de la viande? Vous êtes, oui, au secrétariat du bureau des viandes, oui. Ah bah très bien. Figurez-vous que... Enfin, je me présente. Oui. Monsieur Seigneur, je suis agriculteur dans le Limousin, et mon troupeau n'a plus qu'une tête. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment qu'une bête, quoi, voyez-vous, que j'ai acheté il y a 12 mois aux Anglais. Oui. C'est une bête anglaise, Oui. et elle est devenue folle, et j'ai vu dans les journaux que c'était une maladie. Oui, c'est la BSE. La quoi? La BSE. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La BSE, si vous voulez, c'est un virus qui attaque le système nerveux des vaches. Elle est devenue folle, hein? Complètement. Alors vous pouvez pas imaginer ce qu'elle fait. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Elle renverse la mangeoire, elle renverse les abreuvoirs. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle vient dans la cour de la ferme, elle met sa tête dans le puits, elle regarde dedans. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Et puis alors elle trace des trucs là, avec ses pattes là dans le sable, on ne sait pas ce que c'est, nous. Elle est devenue folle, donc. Elle est devenue folle. Et quelque chose d'incroyable, elle trace des signes. Bon, alors oui, effectivement. Attendez, quittez pas, quittez pas. Allô? Allô? Oui. Bon, mais écoutez, il faut que vous appeliez. Vous avez pris contact avec votre vétérinaire? Ah oui, bah vous parlez, il est impuissant, lui. Il est impuissant. Oui, attendez, que vous savez ce que j'ai vu pendant que vous étiez parti, là? Non. Par le carreau, la vache, elle est passée, vous savez, parce qu'on est juste dans la cour, là, la fenêtre donne sur la cour. Oui. Elle est passée, elle avait mis ses 2 pattes de devant dans mes bottes. Elle marchait avec mes bottes. Elle a marché. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais excusez-moi, je rigole, mais bon, effectivement, c'est pas tellement bon. Bah, c'est pas rigolo. Non, non, tout à fait, non, non. Et bon, Ah, bah, la voilà qui repasse. Mais vous pouvez pas imaginer dans quel état elle est. Hein. Mais ça va pas, non?
Mais vous croyez... Mais... Oui, bah oui, ça fait rire, mais imaginez... Allô? Oui. Bon, écoutez, il faut absolument appeler votre vétérinaire et vous mettre en relation. Mais c'est pas bien, non? Allô? Oui, il faut... Attendez, vous quittez pas parce que... oui, non, mais d'accord. attendez. Elle est en train d'attraper la canne à pêche qui est... Attendez, vous bougez pas. Oui, je quitte pas. Non, mais écoute, il faut les abattre, ces bêtes. Il faut absolument. Allô? Oui. Bon, attendez, vous quittez pas, il faut que je cours dans la cour. Elle est en train de monter dans ma voiture. Elle monte dans votre voiture. Elle monte dans la voiture. Moi, ça me fait rigoler, mais bon... Mais non, attends. Allô? Oui. Elle part avec ma voiture. Bah, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Attendez, bougez pas, je reviens. Mais la barrière! La vache, elle va pas partir, elle est partie avec sa voiture maintenant. Allô? Oui. Oui, mon fils est parti avec ma femme, ils vont essayer d'attraper avant la barrière. Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vais devenir fou, hein. Bon, écoutez, monsieur, il faut absolument appeler votre vétérinaire. Mais oui, mais on l'a appelé, il avait du boulot jusqu'à 14 Mais heures. écoutez, ça devient relativement très urgent. Là, il faut absolument que vous mettiez en contact avec votre vétérinaire et le service sanitaire de votre département. Oh non, le Dieu! Oh la garce! Oh là 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 là, elle est passée. Elle est passée par la barrière? Non, avec la voiture, ils ont pulvérisé la barrière. Ah bah ça y est, elle est partie, mais qu'est-ce que je fais? Écoutez, monsieur, c'est pas la... Moi, je peux pas vous rendre service. Mais madame, il y a ma vache qui est dans ma voiture, sur la route. Et elle roule, cette conne-là. Mais écoutez, moi, je peux rien, monsieur. Oui, mais sur la voiture, il faut que j'appelle qui? La police, la gendarmerie? Bon, vous mettez la gendarmerie en route, si vous voulez, parce que là, ça va déclarer un accident, effectivement. Bon, écoutez, je m'en occupe tout de suite. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir.